Votre dernier Zap Actu, mon windowsphone.com, avant le retour d'Alex Debert en voix off, du 26 octobre au 1er novembre 2015, dans ce numéro 25 avec My Modern UI TV. Annoncé par surprise début octobre, l'ordinateur portable hybride de Microsoft, le Surface Book, serait un réel succès. En effet, d'après Panos Panay, vice-président corporate chez Microsoft, les ventes seraient énormes, tellement énormes qu'il se vendrait plus d'appareils que peut en fabriquer la chaîne de production actuellement. Pour contrebalancer un peu les propos de Microsoft, notons que nous n'avons aucun chiffre de vente à l'heure actuelle, mais on peut fortement croire en la véracité de l'information, puisque ce Surface Book marque tout de même un tournant dans l'histoire de l'informatique. Seul bémol dans l'histoire, l'absence, pour le moment, du Surface Book sur le continent européen, puisqu'il faudra en effet attendre 2016 pour pouvoir acquérir ce bel engin. La page des nouveaux Lumia 950 était disponible il y a déjà 2-3 semaines sur le Microsoft Store, mais il n'était pas possible de précommander les appareils. Tout ceci est du passé puisque depuis mardi soir, nous pouvons enfin précommander les Lumia 950 et 950 XL avec, cerise sur le gâteau, la date d'expédition et donc de disponibilité. Ainsi, ces nouveaux petits bijoux seront expédiés le 27 novembre prochain et je crois que l'on peut dire que l'attente va être longue, très longue. Comme chaque semaine en ce moment, une nouvelle build de Windows 10 Mobile a été rendue disponible et elle porte le numéro 10581. Au programme, pas de grandes nouveautés, que des correctifs. Vous pourrez ainsi mettre à jour vos vieilles builds vers celle-ci, vous pourrez de nouveau partager des photos via des applications tierces, votre autonomie sera meilleure et ainsi de suite. La version finale n'étant pas encore là, quelques bugs plus ou moins gênants se sont glissés dans cette build et ils sont, comme toujours, listés à l'écran. En tout cas, pour avoir fait joujou avec cette build, je peux dire sans hésitation que la RTM approche à grands pas. Bon, cela dit, je ne me mouille pas trop en disant ça. Et en simultané avec Windows 10 Mobile, une nouvelle build de Windows 10 Desktop est apparue, ce qui est une grande première. Au programme, l'apparition de la fonctionnalité Media Casting dans le navigateur Microsoft Edge. Cette dernière vous permet de projeter sur vos équipements compatibles Miracast ou DLNA un contenu issu de YouTube, Facebook ou encore Pandora. Évidemment, le contenu protégé numériquement, comme Netflix par exemple, ne peut pas être projeté. Cortana de son côté évolue également, avec la possibilité dans Microsoft Edge d'apporter des informations complémentaires sur un fichier PDF. Comme pour la version Phone, cette build de Windows 10 n'est pas la version finale, donc elle contient toujours de nombreux bugs. Patience car la version finale arrive ce mois-ci, et même demain, le 2 novembre selon certaines rumeurs. Alors que Windows 10 Mobile ainsi que la mise à jour Threshold 2 de Windows 10 Desktop sont attendus courant novembre, une nouvelle date peut s'ajouter à votre calendrier de mise à jour, puisque le 12 novembre, Windows 10 pour Xbox One sera officiellement disponible. Rappelons rapidement que cette mise à jour de la Xbox One apportera la rétrocompatibilité de nombreux jeux Xbox 360 sur Xbox One, mais aussi une plus grande rapidité du système, une refonte visuelle de l'interface, ainsi qu'une plus grande souplesse de portage pour les développeurs grâce aux applications universelles. Cependant, petit bémol, puisque Cortana qui était initialement prévu dans cette mise à jour, débarquera ultérieurement dans une autre mise à jour dont on ne connaît pas encore la date. Quoi qu'il en soit, le 12 novembre, les joueurs sur Xbox One vont pouvoir jouir, oui, rien que ça, d'une toute nouvelle expérience plutôt convaincante. En attendant la première mise à jour de Windows 10 Desktop, une source nous apprend que ce dernier serait installé sur plus de 120 millions de machines. Un nombre, comme toujours, tout à fait plausible, puisqu'il y a 4 semaines, Windows 10 était installé sur plus de 110 millions de machines. Il n'y a plus qu'à attendre une confirmation de Microsoft pour ce chiffre. Et en parlant de chiffres, ce dernier risque d'être fortement boosté, puisque Terry Myerson de chez Microsoft indique que dès 2016, le téléchargement de Windows 10 sera automatisé, puisque la mise à jour sera désormais considérée comme recommandée. Rappelons que les mises à jour recommandées sous Windows s'installent automatiquement, obligeant ainsi les utilisateurs à migrer vers ce dernier. Et ça risque de grogner fort chez certains utilisateurs, puisqu'il y a quelques jours, un soi-disant bug avait entraîné une migration forcée vers Windows 10 chez certaines personnes, obligeant Microsoft à reconnaître l'erreur, ou plutôt le bug, suite à de nombreuses plaintes. Alors l'utilisateur restera-t-il maître de son système en 2016 ? On l'espère vraiment en tout cas. Comme chaque mois, l'agence AdDuplex nous dévoile ses quelques chiffres concernant Windows Phone. Et pour le mois d'octobre, que dire hormis que Windows 10 Mobile, qui n'est pourtant pas officiellement disponible, dépasse d'ores et déjà le défunt Windows Phone 7. Côté appareil populaire au niveau mondial,
on retrouve toujours les Lumia entrée de gamme en première position, tandis que le premier Lumia haut de gamme se situe en 8ème position, malgré le fait que ce dernier soit âgé. Au niveau européen, on peut voir que le classement est quelque peu différent, avec un Lumia 930 enfin plus populaire qu'un Lumia 920. Malheureusement, ils sont toujours loin, en termes de popularité, des Lumia entrée de gamme. D'ailleurs, ce petit graphique montre bien le succès fou des Lumia entrée de gamme face aux Lumia milieu et haut de gamme. Enfin, niveau constructeur de Windows Phone, Microsoft est toujours largement dominant, laissant donc seulement quelques miettes aux autres. Hâte de voir, en tout cas, l'évolution possible de ce classement avec les futurs appareils sur Windows 10 mobile. Les fans de Microsoft en général attendent pour beaucoup une Surface Mini et pour d'autres un Surface Phone. La Surface Mini avait fait parler d'elle avant la présentation de la Surface Pro 3 en mai 2014, puis avait totalement disparu pour manque de compétitivité selon certaines rumeurs. Aujourd'hui, nous avons enfin une confirmation officielle de l'existence de cette Surface Mini, puisque Panos Panay a déclaré qu'il l'utilisait au quotidien, y compris le soir pour lire. En revanche, il n'a pas confirmé ou infirmé la rumeur d'abandon de cette dernière. Mais du coup, parlons d'une autre rumeur, le Surface Phone. Est-il possible que la Surface Mini ait été abandonnée au profit du Surface Phone? Cette rumeur, insistante depuis plusieurs années, fait fantasmer la communauté de fans Microsoft. Panos Panay n'a pas voulu se prononcer sur une potentielle existence d'un Surface Phone, mais a confirmé que l'équipe Surface travaillait sur un prototype de téléphone. Cependant, qu'apporterait de plus un Surface Phone par rapport à un Lumia haut de gamme hormis un design métallique? Eh bien pas grand chose justement, ce qui laisse penser que ce Surface Phone reste et restera une simple rumeur. Avant de conclure ce zap, évoquons rapidement quelques propos forts de Steve Ballmer, l'ex-CEO de Microsoft. Selon ses propos, le seul à concurrencer réellement Apple serait évidemment Microsoft, car ce sont les seules entreprises qui ont à la fois l'expertise logicielle et matérielle selon lui. Il s'est en effet légèrement moqué de l'entrée de Google dans le marché du hardware, dû à une détermination absente selon lui. Il en a profité pour indiquer que le sauvetage d'Apple par Microsoft en 1997, via l'achat de 150 millions de dollars d'actions, le tout sans droit de vote sur les décisions de la firme, était la chose la plus folle qu'ait faite Microsoft. En effet, cela a permis à Apple de se reconstruire intégralement pour être la société puissante que l'on connaît aujourd'hui. Rappelons que ce sauvetage était un accord entre les deux sociétés afin de clore des litiges commerciaux. Et c'est la fin de ce numéro 25 du Zap Actu monwindowsphone.com. Comme toujours, rappelons que l'actualité de ce Zap n'est qu'une sélection parmi les informations les plus importantes. L'intégralité de l'actualité est disponible sur monwindowsphone.com où l'on évoque par exemple la première télévision sous Windows 10. Vous pouvez également retrouver l'émission via son application à télécharger sur l'ensemble de vos appareils Windows. Passez une excellente journée, une bonne fin de week-end et à la semaine prochaine pour le retour d'Alex en voix off.